Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Plus qu'une semaine, nous n'avons pas parlé. Ce n'est pas parce que je vous oublie, je ne vous oublie pas, mais parce que je suis extrêmement occupé, dans ma petitesse, très occupé. C'est pourquoi nous n'avons pas parlé depuis très longtemps, mais je pense à vous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la première des choses que je vais dire, je voudrais demander pardon à ceux et celles qui m'aiment. Nieba n'est pas riche. Nieba n'est pas millionnaire en euros. Nieba n'est pas millionnaire en dollars. Nieba n'est pas milliardaire en francs CFA. Nieba a juste ce qu'il lui faut pour manger. Je suis effrayé quand je reçois par jour plus de 50 demandes en argent. Je ne suis pas riche. Je n'ai pas d'argent. C'est la vérité que je vous dis. Il faut comprendre. Même un chef de l'État qui a le budget de l'État, il ne peut pas avoir les moyens comme ça. Donc, je n'ai pas d'argent. Il faut me comprendre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons discuter. Je n'ai pas dit d'insulter, mais c'est mon point de vue. Le point de vue n'engage que moi et moi seul. Ça n'engage pas le PDCI-RDA. Et je ne me moque pas du RDR, le Rassemblement des renégats. Ce que je vais dire, c'est un point de vue qui sort de cette vilaine poitrine-là, ce vilain crâne. Vous savez, quand j'observe la scène politique ivoirienne, ceux qui ont été nourris à la même mamelle que le PDCI-RDA, c'est ceux qui sont aujourd'hui dans la déstabilisation des enfants illégitimes de l'oufouettisme qui sont RDR, Rassemblement des renégats. Ceux-là qui n'ont pas assimilé convenablement les leçons du grand sage d'Afrique et du monde, Félix Houphouët-Boigny. Ils n'ont pas assimilé les leçons. Parce que eux-là, quand ils étaient au PDCI-RDA, où on parle de dialogue et de paix et de fraternité, ils étaient étouffés. En 1994, alors qu'on était à l'hôtel Ivoire, ils disent qu'on ne leur a pas donné un micro pour parler, pour déstabiliser. Ils ont quitté le PDCI pour dire qu'ils s'en vont faire des rénovateurs. Eux tous, ils sont allés faire rénovateurs. Les rénovateurs qui est devenu RDR. Ce sont des hommes du mal. Mais en réalité, quand tu fais des enfants, ceux qui sont mauvais et ceux qui sont bons, ils sont tes enfants. Mais le RDR, ce sont les mauvais enfants de l'oufouettisme. Le viol, le vol, la concupiscence, la trahison, les compromissions, c'est eux. Mais ils sont des enfants adultérés du président Houphouët-Boigny aussi. Les enfants légitimes de Gay, soit salué, les enfants légitimes du président Houphouët-Boigny, c'est le PDCI-RDA. Maintenant, les enfants illégitimes, c'est-à-dire les enfants, tu vas tromper ta femme avec Kiza, là. C'est ça qui est RDR. Tout ce groupe-là, c'est RDR. Donc, quand j'ai réfléchi pendant longtemps, pour ne pas que cette vidéo soit longue, nos frères nous ont trahis, ils ont fait de mal, ils ont violé des gens parmi nous. Mais, quand tu es musulman, la première des choses que l'islam te dit, c'est le pardon. Si toi tu es musulman, le pardon, c'est écrit. Quand tu es chrétien, on dit, il faut pardonner. J'ai réfléchi beaucoup. Ces malfaiteurs-là, je préfère qu'on doit leur pardonner parce que ce sont nos frères qui se sont égarés. Moi, personnellement, je ne vous mens pas. Tous ces gens que vous voyez comme cadre du RDR, là, ce sont des amis qui sont allés dans la nébuleuse, qui ont attaqué le pays, qui ont fait du mal, qui ont fait tout ce qui n'est pas bon. C'est eux. Ce sont eux. Ce sont des amis et des connaissances et même des frères. Parce que vous savez, à un moment donné, quand papa est décédé, j'avais 16 ans. Et c'est des gens du Nord qui m'ont rendu beaucoup de services. Donc, je suis comme leur fils adoptif. Donc, ceux qui travaillent à Abidjan, je leur ai dit, je suis PDCI, je vais mourir PDCI à l'âge de 96 ans. Mais eux tous, ils savent que je suis leur fils. Mais j'ai mes convictions. Mais j'ai réfléchi, j'ai dit, la Côte d'Ivoire, c'est le même pays. Nous devons nous pardonner. Nous devons pardonner les uns aux autres. Parce que quand on refuse de pardonner, la peur va faire que des gens, chacun va camper sur sa position.
pardonner le passé pour avancer. C'est la vérité. Nous devons pardonner le passé pour avancer. Parce que si tu dis je vais me venger, tu vas te venger. Mais quand tu regardes autour de toi, tu as posé un acte qui mérite qu'on se venge aussi contre toi. Ton frère a posé un acte, ton cousin a posé un acte, tout ça, il y a eu des frustrations. Moi, je veux qu'on se pardonne. Maintenant, le message que je vais donner à l'endroit des enfants adultérins, de l'oufoutisme, du viol, c'est que, tant au niveau du PDC que du RDR, je ne souhaite pas un rapprochement politique, c'est-à-dire politique, le PDC qui se rapproche du RDR. On a déjà fait ça avec le RHDP, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Donc, je souhaite que le PDCI discute, mais pas avec le RDR. Le RDR, là, ce sont des voyous, ce sont des bandits. La plupart du temps, ils ont fait la classe de CM2 des écoles primaires et ce sont eux qui crient dans le pays des vendeurs d'arachides, qui sont mes parents. Je souhaite que le PDCI discute avec le gouvernement sur beaucoup de sujets. Parce que je suis dans une position où, peut-être heureusement ou malheureusement, mon numéro est partout. Le pays, ça ne marche pas. Les gens passent dans le désert. Le désert, au nord du Mali, au nord du Burkina, ils passent dans le désert, ils passent au Niger, ils vont en Libye. Ce sont des milliers de jeunes Ivoiriens qui sont dans la souffrance. Parce que le RDA a échoué en Côte d'Ivoire. Les gens dorment dans les plantations de vignes au Maroc. Les Ivoiriens sont complètement dans l'humiliation inacceptable. Sur l'enclave de Ceuta, l'enclave de Ceuta, quand tu dépasses le Maroc, puis tu traverses l'enclave de Ceuta, 80% de ceux qui sont là-bas sont Ivoiriens. Quand vous allez en Italie, sur l'île de Lampedusa, 90% de ceux qui sont là-bas sont des jeunes Ivoiriens. Et pourtant, mon petit frère Mamadou Touré, ce petit ministron-là, parce qu'il pense qu'il est ministre comme ça, nous on a connu des ministres de grande valeur en Côte d'Ivoire. C'est pas tout ça là, ça ne m'effraie pas. Des ministres de grande valeur, c'est pas tes plaisantins là. Je voudrais dire que Mamadou Touré, je l'ai connu quand il avait 10 ans à Daloa, parce que j'étais en classe de seconde. Il était petit comme ça là. Son grand frère m'a dit, c'est lui qui avait 10 ans là, c'est lui que tu vois comme ça là. Hein? On va te mettre en relation. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Relation avec RDR, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je lui dis ça. Parce que je ne le considère même pas comme un ministre, c'est un plaisantin. Tu n'as pas étudié, tu vends des livres à Genève, en Suisse, et on dit tu es ministre. Non, c'est pourquoi ils n'ont jamais montré leur curriculum vitae, comment on appelle, aux populations. Jamais. On n'a jamais vu. Tu as fait Boclé aux États-Unis, tu es ministre. Tu as fait Boclé en Côte d'Ivoire, en démarchant en douane, tu es ministre. Donc moi, je souhaite que les responsables du PDCI-RDA, notre président, ils comprennent que la souffrance de la population est devenue insupportable. Parce que nous devons travailler ensemble. Le RDA a des machettes et des fusils. C'est le PDCI qui a la matière grise. Le RDA a des moutons et des cabris. C'est le PDCI qui a la force du lion et du cheval pour faire avancer le pays. Pour que vous les aidiez à comment on met le courant en marche. Parce que même l'aéroport n'a plus d'électricité. Ici, là, si l'électricité se coupe, là, c'est 5 minutes, hein. Parce que ça risque de déprogrammer beaucoup de choses et puis ce que je ne vais pas dire, là, ça va arriver. 5 minutes. Même les gens se plaignent. Quand ça va à 10 minutes, il y a des plaintes. Mais je regarde l'aéroport d'Abidjan, comme je suis dépositaire des images, je m'envoie des vidéos, tout est noir. Ça, c'est un pays, ça. Comme si on était encore au Moyen-Âge. Ou l'ère de la pierre taillée. Ça, c'est sous le président Alassane Ouattara. Donc, le PDCI, là, ils doivent s'asseoir avec le gouvernement pour discuter de la vie des Ivoiriens. Je voudrais d'ailleurs féliciter le PDCI qui appelle à cette discussion parce que j'ai écouté notre porte-parole, brillant porte-parole, le député, l'honorable Bendoumi Soumeïla, qui a dit la chose. Il faut qu'on discute. On ne se bat pas au chevet d'une mère malade. Ça, c'est Houphouët-Boigny, le grand président qui nous a dit ça. On ne se bat pas au chevet d'une mère malade. La Côte d'Ivoire est en train de nous mourir.
vous savez que, concernant la Côte d'Ivoire, il y a les Libanais qui ont monté une vidéo où chaque 2 minutes, le courant vient et il fait 3 minutes, il s'en va pour se moquer des Ivoiriens. Incroyable. Si on prend un avion pour te dire je vais en Côte d'Ivoire, les gens préfèrent descendre au Togo ou au Ghana et puis venir par la route. Parce que les avions sont détournés pour aller au Ghana, pour aller à Lomé, ou même à Cotonou. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut que cette discussion ait lieu. Il faut qu'on se retrouve. Si le RDA, ils ont encore un petit brin d'oufouettisme en eux, il faut que le gouvernement du président Alassane Ouattara discute avec le PDCI RDA pour sauver la Côte d'Ivoire. Deuxième chose, je voudrais donner un conseil à un jeune frère. Je n'ai rien contre lui, Herman le Patriote. C'est comme ça qu'il s'appelle. Je ne vais pas être méchant avec lui parce qu'il ne sait rien de la Côte d'Ivoire. Il ne sait rien. Il a lu les journaux. Ils lui ont parlé dans le vide. Mais moi, j'étais acteur. Dans le plus grand secret, j'étais acteur, j'ai vu, j'ai touché. J'ai vu, j'ai touché. J'étais dedans. Et j'ai parlé à ceux qui étaient aux commandes des décisions. Et j'étais président de mes amis, porte-parole. Tous les services de renseignement ivoiriens, je sais, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Qu'on va dire un jour devant Dieu. Je l'ai vu aller dans tous les sens. Attaquer le président Tidiane Thiam. Vilipender le président Tidiane Thiam. Mais je ne vais pas être méchant avec lui, mais il faut le taguer. Je ne vais pas être méchant, mais tel que je voulais prendre la vidéo, mais je ne vais pas le dire. Parce que ce qui était préparé là, je ne veux pas frustrer nos sœurs ivoiriennes. Il ne faudrait pas que les problèmes politiques nous divisent. Parce que la répétition étant une vertu pédagogique, je voudrais lui rappeler que Tidiane Thiam qui l'insulte là, il n'a pas son orteil. Moi-même, il n'a pas mon orteil. Parce que de toute façon, j'ai étudié, j'en suis fier. Et puis je pense que ceux qui n'ont pas étudié, quand sont des animaux là, je ne pense pas qu'ils soient arrivés à ce niveau-là. Mais je dis, je vais aller doucement. Le président Tidiane Thiam là, toute sa carrière est connue. C'est une bénédiction. Et ce qui ne sait pas, on ne tient pas compte du patronyme de quelqu'un pour le juger. Il y a une ville en Côte d'Ivoire qu'on appelle Touba. Il ne connaît pas. Je connais toute la Côte d'Ivoire. Par curiosité, peut-être que le tuteur me donnait beaucoup d'argent. Après Man, c'est Biancouma. Après Biancouma, c'est Touba. Touba, là. Il y a une grande famille là-bas qu'on appelle les Fadiga. Il y en a qui disent Fadika. Les Fadiga ou les Fadiga sont de Touba en Côte d'Ivoire. Quand vous arrivez au Sénégal, il y a une ville là-bas qu'on appelle Touba, qui appartient aux Bamba et aux Fadiga. Les Bamba et les Fadiga. Les Bamba sont venus du Sénégal et se sont installés à Touba en Côte d'Ivoire. Les Fadiga sont venus du Sénégal, se sont installés à Touba en Côte d'Ivoire. On apprendra que quand les Bamba et les Fadiga sont venus en Côte d'Ivoire, il y en a même qui ont décidé de repartir à l'Abbé, en Guinée. Dans le Fouta Djalon, vous avez des Bamba, vous avez des Fadiga. Et il y en a qui sont repartis. Pour ceux qui diraient, Ima, ma tête est grosse parce que je connais. Chaque Amidou Bamba, il n'est pas ivoirien, il n'est pas guinéen, il est sénégalais, c'est un Bamba. Donc les problèmes de patronyme, je vous dis de faire attention. Ce n'est pas parce que tu es Nieba que tu es forcément ivoirien plus que les autres. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, quand vous allez dans le Grand Guidé au Libéria, il y a des Nieba. Quand vous allez dans le Grand Guidé au Libéria, j'ai eu un enfant avec une femme de là-bas, à Zouédrou. Donc, je suis passé partout en Afrique. Il y a des Nieba. La première femme de Félix Houphouët-Boigny, notre vénéré président aujourd'hui qui est parti chez Dieu, sa femme s'appelait Marie Nieba. Elle était guerrière de Giglo. Moi, je suis de Grand Laou, je suis Nieba. Il y a des Nieba à San Pedro, mais chez eux, le nom Nieba est devenu Niepa.
Il y a des Kwasi au Ghana, il y a des Kwasi en Côte d'Ivoire, il y a des Kwasi au Togo, il y a des Kwasi au Bénin. Je viens de causer avec mon ami Kwasi Marcel, qui est au Bénin à Porto Novo. Donc les affaires de patronyme, là, ça envoie beaucoup de guerres. C'est pas parce que tu es Koudou que tu es plus ivoirien que l'autre. Quand vous allez au Burkina, les Goursis, là, il y a des Koudous dans les Goursis. Il y a des Koudous. Vous comprenez? Je l'ai vu insulter copieusement le président Tidiane Thiam. Oui, le président Tidiane Thiam, son père est venu en Côte d'Ivoire avec une formation française en 1946. 16 ans avant la naissance du président Tidiane Thiam. Ils sont les premiers à mettre en place la radio Côte d'Ivoire. Et le vieux Amadou Thiam a épousé une femme, une princesse Baoulé. Tidiane Thiam est né ivoirien après les indépendances. Son père avait pris la nationalité. Houphouët-Boigny lui a dit, pour épouser ma fille, faut prendre la nationalité ivoirienne. On avait déjà l'indépendance. Donc il était ivoirien. Quand il a fait Tidiane Thiam, qui est né ivoirien. Mais aimant de patriote, sa petite bouche, on dirait un petit perroquet là. C'est pas parce qu'on est dida qu'on est supérieur à tous les autres en Côte d'Ivoire. C'est ça que vous avez fait pour mener la guerre. C'est pas parce qu'on est bêté qu'on est supérieur à tous les autres. C'est ça que vous avez fait pour mener la guerre. Parce que vous allez faire, on va dire beaucoup de choses. Quelle est la contribution des Dida, ton peuple, à l'émancipation politique de la Côte d'Ivoire par rapport au Sénoufo? Cette thèse-là, il faut la développer aujourd'hui et puis tu vas bien insulter les gens. Quelle est la contribution du peuple Dida à l'émancipation, je n'ai pas dit le peuple africain, à l'émancipation du peuple ivoirien à l'indépendance par rapport au peuple Sénoufo? Et puis je vais te faire des démonstrations qui vont te perdre. Vous savez insulter, vous mettez des caméras devant vous, vous vilipendez des gens, vous insultez. Quand tu n'es pas Koudou, tu n'es pas ivoirien. Quand tu n'es pas Dali, tu n'es pas ivoirien. Tu fais très attention. Mais si on inversait, si le président Gbagbo était une femme, et puis, celle qui a accouché Michel, elle était un garçon, vous alliez dire que Michel n'est pas ivoirien? Vous voyez comment vous êtes malade mentaux? Michel, là, sa maman est blanche. Jacqueline, là, elle est blanche. Et son papa est Laurent Gbagbo. Il est ivoirien. Il a été député. Il a voulu même être maire. Il peut même être président de la République. Pourquoi on peut être idiot et sot comme ça? L'Afrique est décevante. C'est vous qui faites. Et vous frustrez les autres et vous leur donnez raison d'attaquer le pays. C'est vous. Toi, Eman, le patriote, ta petite bouche, on dirait musaraigne là. Tu es maigre, on dirait que tu ne manges même pas là. Je ne sais même pas si ICE aux États-Unis doit te chasser pour aller en Côte d'Ivoire. Parce que tu es un troubleur de l'ordre public. Tu ne dis rien de bon. Tu dis que tu as créé un parti politique. Toi, comme ça là, qui va te suivre? Tu n'as même pas une étoile qui brille. Est-ce que spirituellement on t'a dit ça? Tu ne brilles pas. Pour vous, quand quelqu'un est malinqué en Côte d'Ivoire, il n'est pas ivoirien. C'est ça que est votre pensée là. Et on va rester dans ça tous les jours. Il faut qu'on vous dise ça. Pour vous là, celui qui est du Nord là, il n'est même pas ivoirien. Vous êtes les seuls qui êtes ivoiriens. Il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, j'avais voulu dire beaucoup de choses. Les Baoulés ont géré la Côte d'Ivoire avec beaucoup de tact. Quand tu es entouré de 120 lions, tu ne les menaces pas. C'est ça les relations internationales. Tu joues le jeu pour avancer. Houphouët-Boigny a joué le jeu de ce qu'on connaît là, pour ne pas qu'il tue le peuple dans sa main. C'est un sage. La Côte d'Ivoire était la Benjamin des colonies issues des territoires issus de la colonisation française. Moi, mes oncles, pour aller en 6e, ils allaient à Dakar. La famille, je ne sais pas si vous me parlez, mais j'allais dire leur nom, qui étaient des grands gars du pays. Il y en a pour aller en 6e, il faut obligé de faire aventure 46 pour qu'ils aillent fréquenter. Même jusqu'en 58, même, il n'y a pas de collège. Il faut aller à Dakar. Il faut se révolter.
Il a construit tout ça. Tu prends le temps d'insulter Houphouët-Boigny, de le traiter de n'importe quoi. Et ta petite bouche là, ça ne te fatigue pas. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. On ne peut pas caméra pour insulter les gens. Tu n'es rien, tu ne seras rien. Tu n'es rien. Tu n'es pas encore bien étudié et puis tu fatigues les gens. Il faut faire le parcours scolaire comme moi, comme pas nous autres, comme moi, pour que tu puisses parler. Tout le monde n'a pas le droit à parler sur les réseaux sociaux. Parce qu'on va aller dans ton background. Tu es passé où? Tu as fait quoi? Tu es qui? Pour parler. Toi, tu sais Houphouët-Boigny? Tu sais comment Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire? Toi, un bâtard comme ça, je dis, je n'ai pas t'insulter. Tu dis, Oufoué a amené Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu en sais? Faut nous demander, nous les sachants. Mais comme tu en as parlé, je vais profiter pour éclairer tout le monde. Le président Houphouët-Boigny, c'est un homme de paix, fonctionnement de paix. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne tapait pas sur ceux qui dérangeaient la population, hein, qui dérangeaient le peuple. En 1978, le président Houphouët-Boigny a eu tort d'envoyer en Côte d'Ivoire l'ancien président français qu'on appelle Giscard d'Estaing. Le boulevard portait son nom jusqu'à une époque récente. Giscard d'Estaing. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je devais avoir 10 ans. Quand nous sommes allés accueillir Giscard d'Estaing à l'aéroport d'Abidjan, il est venu avec Concorde. C'est la première fois que Concorde venait à Abidjan. Donc je ne suis pas comme tête pointue de Herman le Patriote, là. J'étais là. Cette visite de Giscard d'Estaing, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Houphouët lui a présenté toutes les réalisations en Côte d'Ivoire. Il est allé à Yamoussoukro, lui a présenté les plantations de Bangbassou et de Guiglo. Il lui a présenté à Bokwamekro et lui a parlé des projets qu'il a en tête. Quand Giscard d'Estaing est parti en France, il savait que notre pays repose sur l'agriculture. Les deux mamelles, le cacao et le café. Il a appelé le club de Paris. Il a appelé le club de Londres, ceux qui fixent les prix là. Il a dit de boucler les prix. Parce que si on ne freine pas Houphouët-Boigny, le développement de la Côte d'Ivoire risque de dépasser la France. La France risque de devenir colonie de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il a dit pour se moquer des gens. Ils ont bloqué tout. Le prix des revient du cacao a chuté d'un quart. Si on le payait peut-être à 1000 francs, il est maintenant à 250 francs. Si c'était le peuple de Herman le Patriote, là, ils allaient dire d'insulter ceux-là, de faire la guerre avec eux pour que le peuple soit en exil. Houphouët a réfléchi. Ils ont mis en place le programme d'ajustement du secteur financier pour assainir les finances. Avec Serigne Yoleba, président du comité, c'est un bêté de Dalois. Quand tu ne connais pas là, nous les sachants, il faut nous approcher. Serigne Yoleba, il est de Dalois, il est de Gadouan. C'était lui qui était le président du comité interministériel chargé de relancer l'économie parce que la Côte d'Ivoire a des problèmes. Ils ont mis le PASA en France, en place. Programme d'ajustement structurel du secteur agricole. Ça ne marche pas. C'est des cadres ivoiriens. Toi, bâtard Herman le Patriote, là, qui ne connaît rien, qui parle, là, qui ment aux gens. Là. Parce que quand je parle, les gens vont vérifier. Ce programme avec des cadres ivoiriens, ça ne marche pas. Financement, comme on appelle, restructuration du secteur bancaire. Je n'ai pas humilié des pères de famille quand les amis, Crédit Agricole est tombé. On dit de redresser, c'est tombé. BNDA, Banque Nationale pour le Développement Agricole, est tombé. Il y a l'autre encore là. Tout est tombé. Mes oncles, les Naka Léon là, c'est lui qui était avec tout ce qui était dedans. Houphouët, c'est pas où mettre la tête. Il allait prendre un vieux qui vit encore. Parce que vous allez dire, il n'est pas exagéré. Koumouen Kofi. Avec des Ivoiriens. Pour redresser l'économie, pour redresser notre économie. Le vieux Koumouen Kofi, le PDCI, je suis au PDCI. Mais les gens ne vont pas me dire pourquoi tu dis ça. Tout le monde est au courant. Si tu Herman Kofi, Herman le patriote, il y a un patriote, ta tête on dirait pioche, ton nez on dirait
un Mauritanien, j'espère que c'est pas un Mauritanien ou un Souraka ou un Peul qui a couché avec ta vilaine maman là. Parce qu'il y a trop de mélange de sang comme ça. Quand un Ivoirien un nez plat, quand vous voyez un Ivoirien qui a un long nez comme ça, il faut douter parce que nos sœurs là, elles vont dans des coins. Toi, tu insultes Houphouët-Boigny. Voilà les efforts de Houphouët-Boigny. Le pays est en train de crouler. Les étudiants sont en grève. Les policiers ont fait un coup, ils ont failli faire tomber Houphouët. Les militaires. N'eût été Tani Oueni, le général Tani Oueni. N'eût été le général Ablaye Koulibaly. N'eût été le général Palinfo. Je peux citer beaucoup. Quand ils ont déjoué le coup, nous on était là. Sur le Houphouët tombait. Tous les complots, Houphouët a des problèmes, le pays a des problèmes, il y en a qui veulent le faire tomber. Et c'est dans ça, il avait peur de tous les militaires. Il ne peut plus faire confiance. Bala lui a dit, Gueye qui est à Korogo là, il n'est pas dans le coup qu'ils ont fait à Abidjan, il faut faire venir Gueye Robert. Tu es au courant de ça? Ils ont stabilisé l'armée. Ils ont stabilisé la police. Tani, la gendarmerie. Tani Oueni, il lui a dit, va à la gendarmerie, vous avez sauvé. Il a dit à Boulaye, je vais mettre par le feu comme patron des finances, comment on appelle, de l'intendance de l'armée. Il les a tous placés, ceux qui l'ont sauvé. Tu es au courant? C'est là les gens lui ont dit, les cadres ivoiriens ont échoué. Celui qui a la BCAO là, il faut l'appeler, va te sauver. Houphouët n'a pas accepté d'un coup, hein. Il dit non. Le jeune Ouattara, il était encore jeune. 46 ans. Il dit le jeune Ouattara, il est occupé. Ici, on va se débrouiller. Nous, on dit, tu vas avoir honte. C'est là, Jean-Christophe Mitterrand, le fils de François Mitterrand, est venu voir le vieux. Il dit, nous, on est avec toi, mais ce qui se passe, et puis tu es fatigué là. Si tu ne dis pas à Ouattara, qui maîtrise les institutions de Bretton Woods qui sont en train de te fatiguer là, FMI, tout ça là, c'est eux qui veulent te faire tomber, il faut appeler Ouattara, va t'aider. Il faut le placer comme premier ministre, va t'aider. Pour sauver le pays, il peut faire 1 an, 2 ans. C'est ça qui est vrai. Quand le vieux a fait venir Ouattara, Houphouët ne l'a pas nommé premier ministre directement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Dites ça à ce bâtard de Herman et le patriote qui parle. Moi, j'étais dedans. J'étais dedans. Je n'ai pas dit on me dit, j'étais dedans. Entre Korogo et Abidjan, auprès des gens, j'étais dedans. Houphouët a dit à Ouattara, bon, tu es venu, tu as fait le FMI, tu connais tous ces gens-là qui nous fatiguent, tu vas redresser l'économie. Mais tu n'auras pas de prétention politique en Côte d'Ivoire. Hein. Ouattara a dit oui. Ah ben c'est la politique. Hein. Et Ouattara était président du comité interministériel chargé de la relance de l'économie. C'est que Serigne Yoleba était, et puis il a échoué le BT, Serigne Yoleba, vous dites, vous les BT là, vous dites, vous êtes les meilleurs. C'est que Serigne Yoleba était, et puis il a échoué là. Il y a son groupe d'Ivoiriens là. Il a mis au même poste, il a mis Ouattara. Alassane Ouattara. C'est la vérité, je vous dis. On ne peut pas faire la politique mentir. Quand Ouattara a commencé, il avait bien commencé, hein. Et il a mis le vieux en confiance. Assainissement des finances publiques, redressement des temps, il a une chose. Le vieux a dit, ah, je pense qu'il est bien. C'est devant nous que le vieux l'a nommé Premier ministre pour continuer le travail. Le vieux a accepté des étapes pour arriver là. Monsieur Herman le patriote, petit musaragne, moi je le dis ça. Ouattara a essayé, il a marqué le vieux. Et puis, quand le vieux est décédé, beaucoup de choses se sont passées. Toi, tu mets une caméra devant toi et puis tu insultes le président Houphouët-Boigny. Moi, je suis entré dans la chambre d'Houphouët-Boigny. Quand ta lumière brille, tu entres dans sa chambre. 18 octobre 1991. 18 octobre. Donc, on ne peut pas accepter que tu insultes Houphouët-Boigny. Ça, c'était pour toi. Deuxième chose, vous voyez, je suis Dida, donc je suis du groupe Crew. Mais la chance que nous avons, nous les Dida, la Guinée, on n'a pas les mêmes conceptions que ceux que vous connaissez là. Pour aller chez moi, tu as 1h30. Si tu es dans un gros car, tu as 1 heure si tu es au bord de ta voiture, toi-même. C'est grand là-haut, c'est Yokoboué.
Vous voyez que c'est loin du pays Krou. On a un comportement qui est un peu Krou, mais beaucoup plus à Caen. Parce qu'on est plus habitué au Avikam, comment on appelle, au Abidji, au Abé, Ébrié, à l'Adjan. Tous ces peuples-là, c'est avec que nos parents ont forgé leur culture. Et on a beaucoup d'alliances avec ces peuples-là. On les connaît plus que même ceux qui sont Krou derrière nous là-bas, qui nous font peur quelquefois. Mais quand vous analysez le peuple Krou, les bêtés sont décevants. Je comprends pourquoi ils avaient pris des armes contre la République en 1970. C'est la nature. Parler pour parler. Il y a ce sujet de Johnny Pachoko qu'on vient de savoir. Vous savez, Johnny Pachoko, c'est un jeune frère. Moi, je pardonne beaucoup. Et puis, il ne tient pas compte des détails. Il y a des luttes de positionnement, il y a des paroles de positionnement. Tu agis selon le parti dans lequel tu es. Au RDA, ils ont dit à Johnny Pachoko de m'insulter. Johnny Pachoko m'a insulté. Mais comme il n'avait pas d'argument, Johnny Pachoko m'a pas insulté au point de me déséquilibrer. Mais il a dit sur une vidéo, j'ai tellement ri, il dit le milliardaire, celui qui te dit milliardaire au Canada là. Je n'ai jamais dit milliardaire. C'est pourquoi quand en commençant cette vidéo, je dis je ne suis pas riche. C'est exprès, je ne suis pas riche, je n'ai rien. J'ai juste ce qu'il faut pour manger. Je ne suis pas riche. Je n'ai rien. C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas millionnaire. Mais Dieu me donne le pain à manger. Donc quand Johnny Pachoko a dit celui qui se dit milliardaire là, parce qu'on n'avait pas le même point de vue. Mais il a un petit frère. Et quand je peux, je l'appelle. Ce qui arrive au frère Johnny Pachoko, je ne suis pas content, c'est un être humain. C'est un jeune frère. Il y a une seule chose que je n'ai pas aimé dans tout ce qu'il a dit. Quand on défend sa position politique, c'est comme un ring. On donne les coups. Mais on ne doit pas aller au-delà pour déshabiller la femme. Moi, j'étais mal à l'aise. Johnny Pachoko peut taper sur le vieux Alassane Ouattara. C'est un être humain. C'est un vieux. Il sait qu'il est dans l'arène politique, on doit lui taper dessus. Mais dire certaines choses concernant Mme Dominique Ouattara, qui officiellement ne fait pas la politique, c'est-à-dire, même si elle est en bas, nous tous nous le savons, mais le fait de dire certaines choses-là, ça m'a fait mal. Je n'ai pas aimé. Parce que Dominique, c'est une mère de famille. Elle est la compagne du président. Mais Dominique n'est pas connue comme une femme qui occupe un poste d'État en Côte d'Ivoire. Et c'est une mère de famille. On peut insulter Alassane Ouattara du matin au soir, ça ne va rien lui dire. Mais une femme, il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc, ce que Johnny Pachoko a fait concernant cette femme, depuis le départ, je n'ai pas aimé. C'est pourquoi je ne parle pas de ce genre de sujet. Et il y a des gens qui ont repris ça, comme Amiral Blindé, qui a complété Johnny, qui a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Ce n'est pas bon. La gestion du pays est calamiteuse. On peut en parler à tellement de sujets. Mais comment la femme va dans son lit là? Que Dieu nous en garde. Maintenant, ce que je vais dire, au-delà de ça, ce qui arrive à Johnny Pachoko, c'est grave. Le gouvernement est fâché, le président Alassane Ouattara est fâché. Peut-être que c'est des choses qu'il pourrait négliger. Mais la femme a été ridiculisée. Et elle veut avoir la peau de Johnny Pachoko. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce qui se passe en Finlande, on suit tout ça là. Mais ce qui me fait mal, on dit Blé Goudé s'est mis du côté du régime pour avoir la peau de son frère de Gagnoa, Johnny Pachoko. Il faut que ça soit faux. Parce que si c'est vrai là, je dis à mon petit frère Blé Goudé, parce que Blé Goudé, moi j'ai 5 ans de plus que Blé Goudé. C'est son grand frère qui était mon ami. Je dirais simplement que Blé Goudé, si c'est vrai, il est décevant. Parce que Johnny Pachoko est en Finlande, dans une ville qu'on appelle Oulu, qui n'est même pas la capitale. Hein. La capitale est Helsinki, c'est comme Abidjan. Et lui, il habite à Korogo. C'est-à-dire Oulu, 600 km. Bli Roselin, qui est un guerrier, j'interpelle aussi les guerriers.
dont les parents ont été massacrés. Ça ne lui dit rien. On dit, il est là-bas, il fait semblant d'avoir un exil, un papier d'exil pour 3 ans. Et il s'est livré à Johnny Pacheco, qui, je ne sais que c'est lui au cherche ici, il est en Finlande et il va dans les camps de réfugiés pour chercher s'il y a des Ivoiriens qui sont dans les camps de réfugiés. Moi, il m'en fous ici, hein. Si tu viens, tu dors dehors, tout ça, si je te vois, on dit Ivoirien, s'il y a quelque chose, je te donne. Mais je ne chercherai jamais un Ivoirien. Moi-même, je ne manque pas un Ivoirien. Ça ne m'intéresse même pas. Je n'ai pas fait Access Canada pour venir souffrir ici. Le gouvernement du Canada qui m'a dit de venir. Si tu n'as pas eu cette chance que toi, tu as fait Access Canada pour souffrir ici, je m'en fous. Parce que l'homme noir, c'est le symbole du poison, du mal. Alors, je dis parce qu'on découvre Bli Jocelyn ou bien quoi là. Le guerrier qui a oublié que le gouvernement Abidjan a massacré ses parents et il cherche l'argent, il a 3 ans dans une grosse veste